Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet. J'espère que vous allez bien, que votre été démarre bien, tout ça. Alors, on va voir les énergies de la semaine et pour commencer, on va faire un truc un peu particulier. J'ai acheté des dés avec des images comme ça. Ça sert pas du tout pour de la voyance ou de la guidance, mais enfin peu importe. Et voilà, on va voir de quoi ça nous parle cette semaine. On va tirer les dés. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau des dés pour cette semaine? Ok, alors, qu'est-ce que c'est ça? J'arrive même pas à voir. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, alors, on a la carte du monde qui dit qu'un voyage se profile à l'horizon. Hein, en tout cas, avec le pont, parce que c'est un petit pont qui est dessiné. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ok. On envisage de faire ce voyage. C'est-à-dire que même si c'est pas tout de suite, on envisage de faire ce voyage. Ok. On nous parle d'élévation. Hein, prise de conscience, élévation. Voilà, c'est renforcé aussi par l'éclair. D'accord, donc prise de conscience, élévation par rapport à une situation dans laquelle on est fortement magnétisé, qui nous attire, qui met en scène un petit peu nos désirs profonds. D'accord, ok. On nous dit avec la loupe et le temps, enfin l'horloge ou la montre, bon bref comme vous voulez, que c'est le moment de regarder plus en détail cette situation et de comprendre de quoi il s'agit. Tout à fait en haut, on a le parachute, d'accord, et le visage pas content. Ok, d'accord, ça peut parler d'un événement qui arrive un petit peu à l'improviste, comme ce parachute qui vient, voilà, toquer à la porte et qui nous met dans une situation où on est, c'est pas qu'on est forcément pas content, mais une situation qui nous met un petit peu, voilà, perplexe, un petit peu, j'aurais pas dit ça tout de suite, en fait. Voilà, d'accord, bon. On peut le voir dans l'autre sens, une situation qui nous perturbe, ou en tout cas qui nous fait, peut-être qui nous retranche dans des énergies un petit peu bof, bas, je vais pas dire basse, mais pas très élevées. En tout cas, on commence à avoir la solution avec le parachute qui s'envole. Ça peut être les deux interprétations. Ok, sympa les petits dés, j'aime bien. D'accord, on va se les garder pour la guidance amour aussi. Bon, on va voir plus en détail avec la triade. D'accord, donc ça parle de voyage, ça parle de prise de conscience et d'élévation par rapport à une situation dans laquelle on nous dit qu'il est temps de se repérer, et une situation qui nous magnétise. Et après, la possibilité de trouver une solution peut-être inespérée à une situation qui nous plaisait pas, ou l'inverse, une situation qui arrive et qui nous plaît pas forcément. Alors, si on peut avoir plus d'éléments par rapport à tout ça. Alors, d'accord. On a voyage qui revient quand même. On a le choix et bénédiction. Bon, d'accord. Et en doute deck, celle-là est assez habituelle. On a pénitence qui revient un petit peu comme ça, de manière assez régulière. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? Ok, il y a un choix qu'on fait en conscience, parce qu'on est au niveau de la conscience ici, et que ce choix qui planait peut-être au niveau de l'âme, et il commence un petit peu à s'intégrer, à venir en résonance aussi à l'intérieur de nous. Et ok, ce choix est sur le point de s'acter, en tout cas, est sur le point d'être défini de manière claire. Et c'est un choix, d'accord, dans lequel on se choisit, puisqu'on valide notre parcours de vie. On nous dit aussi qu'on est accompagné, qu'on est guidé. Et ce choix nous permet aussi de dire, ok, à partir de maintenant, je me choisis. Très clairement, on est là-dessus. Et le voyage qui dit plusieurs choses. Bon, il y a peut-être une notion de voyage, de vacances pour certains d'entre nous. Il y a peut-être aussi cette notion de prendre les voiles, de vouloir aller explorer sa vie d'une autre manière pour justement aller vers ce choix en conscience
Et du coup, comme on prend cette décision, on acte ce choix et d'accord. On valide et surtout on se valide. Ok, d'accord. La pénitence. Bon, alors, d'accord. Les énergies dans lesquelles on ne se choisit pas, hein, dans lesquelles on se culpabilise d'être soi-même. D'accord. Peut-être qu'elles reviennent ici justement pour dire qu'on leur dit au revoir, qu'on leur dit bon ben merci, mais non merci. Et que cette pénitence aussi, d'accord, est toujours en train de nous enseigner sur nous, parce que là où on se juge, tous les éléments sur lesquels on se juge viennent montrer en fait nos failles et les moments où finalement on n'a pas la force de s'affirmer, ne serait-ce d'abord que par rapport à soi-même. Hein, voilà. Donc cette semaine, on va pouvoir se choisir, on va pouvoir valider notre propre route et dire stop un petit peu à cette énergie qui commence à nous gonfler, à revenir un petit peu toutes les semaines. Bon, d'accord, ok. Donc, ok, d'accord. Ça résonne un petit peu quand même avec l'idée au départ. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la conscience et dans la matière? D'accord. Au niveau de la conscience, on a erreur. Oui, bah c'est pas plus étonnant parce que c'est ce choix-là, d'accord, dans lequel je disais qu'on se choisit. Forcément, il vient parce que on a notre âme nous envoie les éléments à chaque fois où justement on s'est trompé, où on s'est leurré, où on s'est jugé. À chaque fois où on a cru que ce chemin-là était le bon, alors que bon, visiblement on s'est planté. D'accord. Donc on fait le tour, un petit peu le topo de tous ces moments qui ont été des moments finalement pas de présence mais d'absence à nous-mêmes, hein, pour justement aller vers un choix incarné. D'accord. Et dans la matière, on a la mutation. Bon, bah oui, ça transmute tranquillement, gentiment sur une énergie pas full power, mais c'est pas grave parce que ces énergies ont besoin de s'installer dans la tranquillité, dans le calme. Et justement, pour que ce choix soit accueilli en conscience, on ne le fait pas dans la précipitation. Hein, d'accord, c'est quelque chose qui descend en douceur pour être complètement intégré, pour être complètement incarné. Ok. Bon, on va pousser plus loin, voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme qui complète et dans la matière. D'accord. Au niveau de l'âme, on a l'isolement, l'erreur et les illusions. Bon, eh ben, c'est assez cohérent tout ça finalement. Parce que c'est dans cet isolement qu'on peut voir aussi, c'est justement parce qu'on s'écoute vraiment soi-même qu'on est peut-être en dehors des contextes de la vie du quotidien. Alors c'est pas facile parce que là, toutes les semaines se déroulent et s'enchaînent, d'accord? Mais en prenant ne serait-ce que quelques minutes, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de minutes, juste pour nous-mêmes, au calme, sans stress, sans téléphone, sans rien, ok, d'accord? Et puis voilà, et puis voir tous ces moments où justement on n'était pas incarné, on n'était pas dans la présence, ces moments où on a porté des masques, ces moments où on a déformé les situations, et tous ces moments où on a jugé soi-même ou les autres. D'accord. Donc on nous parle de prise de conscience par rapport à tous ces moments-là qui ont traversé notre vie. D'accord. Et la mutation est entourée du sacrifice et de la mort. Bon, et bien ce qui mute, c'est cette énergie de sacrifice. Ce que je disais, ces moments où on n'a pas été incarné, ces moments où on s'est laissé de côté parce qu'on a jugé que l'autre ou la situation était plus importante que nous-mêmes. Et ça, c'est fini. Parce qu'on a cette énergie de mutation et qu'on a la mort qui nous parle effectivement, comme je dis souvent, de monter en vibration et de dispersion un petit peu de ces moments-là et de choisir une nouvelle route et d'accueillir cette transformation qui se fait dans la douceur et non dans la violence. Bon, ok, énergie de choix, énergie de constat un peu de ces moments où on ne s'est pas choisi justement et dans lesquels maintenant on dit stop, c'est fini, je m'écoute, bien, on aime. On va avoir plus de détails avec
les miroirs. Que nous disent les miroirs sur cette situation? Cette situation ou pas d'ailleurs, sur cette semaine en fait. Hein. Qu'est-ce que je raconte moi? Allez, que nous disent les miroirs? Hop là. On a la chance, la loi et l'examen. Bon, bah oui. Hein. Il y a cet équilibre principal qui revient. Cette carte qui revient assez souvent en ce moment. Il dit qu'on commence aussi à comprendre et à se situer et à dire stop, ça n'est plus d'actualité. D'accord? Et au contraire à dire ça oui, ça non. Ok. Et aussi à se juger mais dans la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître ces moments où on n'est pas été nous-mêmes, mais non pas pour s'accuser, mais pour comprendre et pour évoluer. D'accord. On nous dit qu'on réussit cet examen intérieur, qu'on passe un cap, peut-être aussi qu'on s'offre des vacances aussi, hein, parce que hop là, c'est la fin de l'année aussi, d'accord. En tout cas, il y a cet équilibre qui commence à s'affirmer clairement, même au niveau du corps. Ok, d'accord. Des sensations peut-être au niveau du corps, je ne sais pas, peut-être au niveau des oreilles, parce que les oreilles c'est l'équilibre, ou autre, je ne sais pas. Et puis cette chance. Cette chance, c'est un peu aussi cette chance qu'on s'accorde à nous-mêmes, d'accord. Ça peut parler d'un événement, inattendu aussi, ok. Quelque chose qui vient nous faire du bien et puis qui nous allège un petit peu. Ok, d'accord. Je vais prendre peut-être, je vais faire une pyramide les gars. On va se faire une pyramide. On va se faire une pyramide comme ça. Vu qu'on est dans une énergie d'ascension. D'accord, alors c'est intéressant. Au-dessus, on a accusation et fécondité. Bon, alors il y a quelque chose qu'on a, d'accord, à l'intérieur de nous qui grandit, et puis c'est un facteur de stress, c'est quelque chose, c'est une situation justement dans laquelle on ne s'est pas choisi, hein, dans laquelle on a un petit peu, d'accord, on est obligé de mettre de l'eau dans son vin par rapport à cette situation, parce que sinon on est forcément dans cette énergie d'accusation et que, d'accord, on essaye de un peu maîtriser cette énergie, ok, parce que ce n'est pas agréable d'avoir cette situation en gestation à l'intérieur de nous. Et en tout cas, comme il y a la loi qui est au centre de la pyramide, on va pouvoir se centrer par rapport à cette histoire. D'accord, on est sur le point, ok, de régler cette situation dans laquelle, ok, on n'est pas... Peut-être qu'on ne se rend pas justice, ou peut-être que les choses sont en train de s'aligner, mais ça n'est pas complètement aligné. Et tout en haut, on a la carte du rêve. Le rêve qui nous dit qu'on se projette. On a des projets. On se projette avec... alors peu importe avec qui, avec quoi, quel que soit le sujet. En tout cas, on est porté par nos rêves. On est connecté à nos rêves cette semaine. D'accord. Peut-être faire attention à nos rêves, en intuition cette semaine. Dans nos rêves, on va avoir des messages importants. C'est possible. Ok. Et en dos de deck, on a le cadeau qui revient avec la chance aussi. D'accord, il y a une surprise à la clé. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va nous faire du bien. Peut-être qu'on va pouvoir être délivré de cette situation un petit peu compliquée. Et en tout cas, si ça n'est rien à voir avec ça, peut-être une invitation inattendue qui va nous faire plaisir. Tout simplement. Pas besoin d'aller chercher des cadeaux bien compliqués. Ok. Bon. On va prendre les conseils des guides. Qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Voilà, pour accueillir ces énergies de transformation plutôt douces, mais quand même présentes. C'est pas parce que c'est pas sur un tempo de fou que ça ne travaille pas, bien au contraire. Donc que nous disent les guides cette semaine pour accueillir, pour comprendre aussi quelle est cette chance, pour comprendre à quel niveau on vient s'élever, hein,
Et qu'est-ce qu'il faut regarder en détail comme on a vu avec les dés au départ. D'accord, cette situation qui nous magnétise fortement. Ok, on va voir. Les conseils des guides. Et je vais faire une pyramide. Qui c'est qu'on a? Waouh. D'accord. Bon, alors à la base, on a le 3 d'épée, on a l'as d'épée et on a le 2 de coupe. Bon, alors prise de conscience, d'accord, des douleurs du cœur qui a tellement chargé. De toutes ces fois où on s'est fait piéger, où on a eu mal, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans nos liens professionnels, ça parle de nos blessures, dans notre relationnel, ça parle de blessures qui sont profondes, inscrites presque comme si comme si ces blessures étaient notre personnalité maintenant. Et donc il y a une mise en lumière de ces blessures, d'accord. Et une mise en lumière de ce lien très particulier avec le 2 de coupe. Peut-être que vous venez de vous mettre en couple, d'accord, et que ça résonne par rapport à vous parce qu'il y a, d'accord, il y a cette opposition entre vos blessures du passé et ce nouveau couple, cette nouvelle proposition. Si vous n'êtes pas en couple, ça parle de cette opposition, de cette prise de conscience entre ce que vous avez vécu dans le passé, ok, et la personne que vous avez dans le cœur, qui vous fait vibrer, avec qui vous avez, d'accord, vous avez envie de prendre sa main, d'accord, et puis vivre des choses particulières, des choses magiques. Si vous n'avez personne dans le cœur, ok, ça vous parle de, pareil, vos blessures du passé, en contraste avec cette envie de rencontrer quelqu'un. Hein, il y a une envie comme ça qui revient, qui était déjà présente la semaine dernière pour les célibataires, et là ça retoque à la porte encore. Ok. Au-dessus, on a le 2 de pentacle et la reine d'épée. Bon. Alors, on a encore cette notion d'équilibre, de jongler peut-être entre le passé et le présent quand on est dans une phase de transmutation, de transformation, d'accord. Il y a des énergies qui sont sur le point de partir et des énergies qui sont sur le point de s'incarner. Il y a une espèce de mouvement de vide entre deux, comme ça, ok, on ne sait plus trop où se situer et ça nous parle de cette énergie où on va jongler comme ça, d'accord, pour trouver un nouvel équilibre. La reine d'épée... d'accord, qui a envie de maîtriser. Vous avez envie maintenant d'être dans une énergie de maîtrise dans votre vie et pas de laisser un peu les choses au hasard, de laisser un petit peu, comment dire, la vie vous porter, vous envoyer d'à droite à gauche. Vous avez envie maintenant de maîtriser un petit peu ces choses-là. En tout cas, d'un point de vue intérieur. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser les événements extérieurs, mais la manière de le vivre à l'intérieur est quelque chose qu'on peut maîtriser. Et vous êtes dans cette énergie-là. Bon. Et le 10 de pentacle. Ok. Il nous dit qu'on est sur du partage entre amis. Peut-être des invitations qui vont venir. Hein. C'était peut-être ce cadeau aussi. Du partage avec la famille, avec les amis. Une envie en tout cas de transmettre sa joie intérieure. Aussi une envie, peut-être parce qu'on est dans ces énergies de transmutation, on était dans cette zone d'isolement au niveau de l'âme et en même temps il y a quelque chose, on nous invite ici à écouter notre besoin d'être au contact des autres. Ok, d'accord, en dos de deck on a ce magnifique personnage, je ne sais pas où le placer pour qu'il ne brille pas, qui représente la tempérance, magnifique. Entre ces deux sphères, ça nous parle de cet équilibre aussi avec le 2 de pentacle. Il dit qu'aussi, en même temps qu'on est dans la maîtrise de cette reine de coupe, on est aussi dans le fait d'intégrer ces énergies, ces émotions, à la fois dans leur force et dans leur faiblesse. Et finalement, maîtriser, ça n'est pas contraindre ces émotions, c'est les accepter telles quelles. Dans leur force, dans ce qu'elles nous apportent, d'accord, comme dans ce qu'elles nous trahissent entre guillemets ou dans ce qu'elles nous font vibrer, qui est fébrile en nous, et accueillir autant notre force que notre fébrilité. Et ça représente un petit peu cette tempérance, qui agit comme ça,
en douceur, pareil. C'est une carte de douceur, la tempérance. Ça nous dit aussi qu'on veille sur nous. Voilà. Et dans cette énergie de douceur, on va pouvoir accueillir toutes ces émotions qui vont se stabiliser. On nous parle de stabilité ici aussi. Ouais, sympa quand même les énergies. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, allez, trêve de bavardage, on va se faire les amours. Alors, on commence par les couples et on va relancer les dés. Alors, pour nos amis qui sont en couple, qui viennent de se mettre en couple ou qui se sentent en couple. Des fois, on est célibataire, mais on se sent en couple. Donc, choisissez votre camp. Hein, et puis, des fois, on est en couple et on se sent célibataire. Hein. Donc, pareil, choisissez la guidance qui vous parle le plus. Alors, pour ceux qui sont en couple. D'accord. Ok. Scarabée, la tour, la balance. D'accord. Ok. Bon, alors. On nous parle de discussion. D'accord. Il y a la petite tour aussi. Ok. Et le scarabée. Bon. Alors, on nous parle ici de mise en lumière. Mise en lumière par rapport à une discussion qui était en suspens. Une discussion qui n'avait pas été aboutie, dans laquelle, bon, on avait fait, bon, on va laisser tomber, parce que, bon, visiblement, ça n'aboutit pas. Et là, on va pouvoir un petit peu mettre les choses à plat, parce que le scarabée, c'est aussi le cycle solaire dans la symbolique égyptienne. Donc, il y a un cycle comme ça qui se termine avec cette discussion dans laquelle on va pouvoir mettre les choses à plat sur un sujet qui n'avait pas été abouti. Bon, on nous parle de ça. Premièrement. Et ici, on a cette pomme avec ce bonhomme pas content. Elle n'est pas contente. Où il est bof, quoi. Il est un peu timide ou un peu peur, je ne sais pas. Bon, d'accord. Alors, la pomme qui me parle de la pomme d'Adam et Ève, de la tentation. Ok, il y a quelque chose, soit une proposition de votre partenaire, soit quelque chose comme ça qui s'annonce pour vous, votre couple, et pour laquelle vous vous sentez peut-être dans la tentation et vous vous dites bof bof, ni plus ni moins quoi, on n'est pas plus emballé. Ok, d'accord. Et puis en bas on a une ligne intéressante, alors j'essaie de les caser. Hop, crac, et petit dé. On a la balance, la lune, l'aimant et puis la serrure. Bon, alors il y a un équilibre qui se retrouve par rapport à l'émotionnel, hein, par rapport à, d'accord, des vœux aussi qu'on fait, parce que la lune c'est l'émotionnel, c'est aussi, on envoie aussi à l'énergie de la lune tous nos vœux qu'on n'ose pas s'avouer, d'accord. Donc il y a un équilibre qui se fait par rapport à ça, d'accord, sur ce qu'on désire vraiment, l'aimant, hein, qui nous aimante, qui nous attire, qui nous magnétise, ok. Et la serrure qui dit que ça peut dire plusieurs choses. Soit qu'on espionne un petit peu, alors pas forcément notre autre, mais qu'on cherche des éléments, d'accord, pour avoir des éléments de réponse par rapport à voilà, ce qu'on est en train d'aligner en nous sur nos vœux profonds, d'accord. Soit on découvre quelque chose qu'on ignorait par rapport justement à ces émotions, par rapport à ces désirs profonds qu'on avait en nous. Ok. Et peut-être qu'il y a une résonance dans notre couple avec nos désirs profonds. Qu'il y a un alignement entre ce qu'on ne connaissait pas de nous, nos désirs profonds, et finalement ce que notre couple peut nous proposer de vivre. D'accord, il y a cette découverte. Ok. Intéressant. Bon, alors je vais mettre tous ces dés là-haut, et on va voir un petit peu plus loin de quoi on nous parle. Avec les cartes. Alors, on va prendre notre tarot de l'illumination, qu'on adore. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples cette semaine? Oula, ça tombe. Allez, c'est parti. Ok. D'accord. Eh ben, ça tombe trop. Hein. Alors, on va faire comme ça, comme ça. Allez, on a le hiérophante, on a le 7 d'épée et on a les amoureux. Bon, alors. D'accord, le 7 d'épée qui parle un petit peu de difficulté, de trahison, de rivalité, chose compliquée un petit peu, d'accord, qui est centrale dans le tirage. Bon, d'accord. On dit que par rapport à ça, comme on est dans la guidance amoureuse, ça nous parle de nos amours, bien entendu, et surtout qu'on est face à un choix,
peut-être que cette fois-ci, cette semaine, on est amené à repérer un petit peu quand est-ce que l'autre personne est alignée et dit un petit peu la vérité de ce qui est et quand est-ce qu'il joue un rôle. Pareil pour nous. À quel moment on est juste, à quel moment, bon, on déforme un petit peu la chose parce que c'est bien pratique sur le moment. D'accord. Il y a ce choix qui peut se faire en conscience par rapport à notre couple, d'accord, qui nous demande, d'accord, d'écouter. L'Hiérophante, c'est le pape. D'écouter notre guidance intérieure, d'écouter nos guides, de comprendre qu'on est sur un apprentissage aussi avec cet autre, qu'on est sur un fort apprentissage, ok, et que cette zone dans laquelle on est en conflit, dans laquelle on voit que l'autre porte un masque, ou que nous-mêmes portons un masque, est source d'information pour nous insuffler l'énergie d'évoluer. J'ai du mal à finir cette phrase. C'est pas grave. Alors, on est vraiment sur cette énergie parce qu'on a le puits. Alors le puits, c'est une majeure ils ont inventé 2 majeurs dans ce jeu, et le puits, dont le puits et l'autre qui s'appelle l'artiste. Alors le puits, c'est un petit peu toutes ces informations qu'on a en guidance intérieure, aussi que nos propres guides nous envoient, et dans lesquelles on va plonger totalement, j'ai envie de dire, à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe en nous, pour écouter ces désirs dont on parlait dans les dés, hein, pour découvrir cette part de nous qui ronronnait tranquillement mais sans jamais vraiment s'agiter, d'accord. Là, ça commence un petit peu à remuer. Et ok, on va être dans une énergie où aussi on va pouvoir se choisir, d'accord, parce que justement, on aura cette guidance intérieure. Ok. Et dans la matière, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche, qui est solide sur ses appuis dans son jugement. Et bien justement, comme cette guidance intérieure vient sans forcer d'ailleurs, assez fluide, de manière assez fluide, on va pouvoir être dans une énergie où on va voir les choses, on va trancher, cette énergie de choix aussi, et on va pouvoir poser des actes concrets, justement parce que notre jugement sera aligné, qui nous demandera d'être sur ce socle, sur ce trône du roi d'épée. D'accord. Allez, on va voir un peu plus loin, au niveau de l'âme et dans la matière. D'accord. Alors, le puits est entouré du cavalier d'épée et du 7 de coupe. D'accord. Alors, le puits, d'accord, qui nous a inspiré d'aller voir au fond de nous-mêmes, va nous, avec cette guidance qui vient en conscience, va nous insuffler une énergie de fonceur. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir nous arrêter un petit peu pour faire ce point sur ce qu'on a envie, pour avoir cette discussion qu'on a eue avec les dés, d'accord, pour un petit peu déboucher la situation qui était peut-être un peu stagnante ou un peu floue, comme ça, un peu bizarre, je ne sais pas. Ok. Et on a le 7 de coupe, qui est dans la rêverie, dans l'allégorie, dans le fantasme, dans un petit peu tout ça. Ok, qui ne sait pas trop quelle coupe choisir. Un peu, voilà, un petit peu à droite, à gauche. Bon, ben peut-être que justement, en allant au fond du puits, comme on dit, on va pouvoir faire le tour de nos fantasmes, de nos rêveries, de nos envies, de nos désirs. On va pouvoir s'amuser en conscience à explorer des situations qu'on ne va pas forcément vivre, mais juste par la pensée, à les explorer pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Et s'il y avait ça, et s'il y avait ça, et s'il y avait ça. Et ça va nous aider à nous situer, et ça va nous aider à passer à l'action dans le concret. Cavalier qui est très rapide, très fulgurant. D'accord. Ok. Et le roi d'épée est entouré de cette magnifique carte de la mort que j'adore. Et sublime. Ok. Et du 9 de bâton. Bon. Alors. Le roi d'épée qui dit qu'on tranche et qu'on va arrêter d'être dans ce 9 de bâton qui tient absolument ses positions, qui n'en peut plus d'être ferme avec lui-même, d'être ferme avec l'autre, de pas céder de terrain, un petit peu comme ça, là, bon,
Ok, on va pouvoir trancher, et justement parce qu'il y a cette énergie de transformation, de la mort aussi qui est revenue ici, comme dans le tirage des énergies générales. Il nous parle ici de notre transformation, de notre vision du couple. Il y a quelque chose en nous qui va se transformer justement parce qu'on va avoir cette guidance intérieurement, oui aussi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire profondément. Pour les couples, cette semaine, ça parle de désir, ça parle d'exploration intérieure, d'aller à la découverte de soi, de se choisir et d'arrêter, c'est ce 9 de bâton. Hop, basta, on passe à autre chose. Ok, bon, intéressant. Intéressant les couples. On va prendre un petit ange de l'amour. Hein, fait toujours plaisir les anges de l'amour. De quoi il nous parle? C'est hop là. Bon, toi, d'accord, on va en prendre 2. Bon, comme ça. Bon, bah, il y en a 3. Vous en aurez 3. Vous choisissez ceux ou celles qui vous font plaisir. Ok. Donc, on a eu. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. D'accord. Bon, bah, restez positif, restez créatif dans votre manière de penser pour visualiser le meilleur, pour qu'il arrive le meilleur. Okay. Engagement. Magnifique couple qui s'engage. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. D'accord. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Et à l'opposé, pour d'autres, je suis bien désolée, mais les anges de l'amour, ça n'est pas que non plus youpi chez les bisounours. Des fois, ça annonce des choses compliquées. Amour non réciproque. Alors, certaines personnes se sentiront concernées ou d'autres pas du tout. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, alors, ça peut dire aussi que pour certains, il y a une phase dans laquelle, quand vous êtes en introspection par rapport à vos désirs profonds, que vous voyez la différence entre ce qui est juste, ce qui vibre en vous et votre vie de couple, et que vous disiez, bon, bah finalement, en fait, ça n'est pas aligné, et puis on va sûrement vers quelque chose qui va se diluer dans le temps, qui ne va pas durer. C'est possible. D'accord. Et au contraire, pour d'autres, quand ils vont faire ce constat de leur désir, de leur envie est vitale, vibrante, et qui vont s'imaginer avec ce set de coupe un petit peu dans ces situations, ils vont voir que le partenaire est d'accord, quelqu'un qui peut les accompagner sur ces désirs, et il va y avoir un engagement supplémentaire. Ok. Bon, ben, youpi les amis, c'est plutôt pas mal pour les couples. Bon, allez, on va passer aux célibataires. Pareil, on va prendre les dés. De quoi on nous parle pour les célibataires cette semaine, hein? Qu'est-ce que les dés veulent nous dire pour les célibataires? Ok, plein de choses. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. D'accord. Alors, c'était comme ça. Et ça, je ne sais pas ce que c'est une canne. Je ne sais pas. Bon. Allez, peu importe. Je vais commencer par ça, ça me fait sourire. Il y a ce petit personnage, d'accord, c'est un espèce de bébé, d'accord, et son ombre, c'est un monstre. Ok. Et il y a une comète. Bon, d'accord. Alors, la comète qui peut parler de notre cœur, qui peut parler de la personne qu'on a dans le cœur aussi, et que... D'accord, on a l'impression peut-être que cette personne est très présente en conscience. Et des fois, ça nous fait peur quand on pense à cette personne. Hein, quand on pense à cette étoile filante qui est dans notre cœur, on a peur de ce qu'elle pourrait... de qui elle pourrait être en vérité pour nous. Hein, oui, c'est ça, c'est un espèce de bébé avec un monstre derrière. D'accord, si on n'a personne dans le cœur, ça peut être... ok. Un événement comme ça qui arrive, qui va nous mettre face à quelque chose qui va nous faire frémir, trembler un peu comme ça, d'accord, au niveau du cœur. Peut-être une rencontre comme ça, aussi furtive que intense, et qui va nous faire peur, un peu comme ce bébé. D'accord. Alors, en dessus, on a eu le livre et la canne. Mais je ne sais pas ce que c'est ça. C'est une canne? Ou c'est un tuba? Bon, je sais pas, on va dire que c'est une canne. J'en sais rien. Bref, peu importe.
C'est une canne ou c'est un tuba? Bon, excusez-moi, je bloque. Enfin, c'est pas du tout la même interprétation. Bon, on va dire que c'est une canne. Hein. Peu importe. Ok. Alors, on va pouvoir... Non, il est où ce livre? Bon Dieu, il est là. Non, il est là. Je vais y arriver. C'est compliqué. D'accord, je vais le mettre à l'endroit peut-être. Avec ce livre, on va apprendre beaucoup de choses. D'accord? Des informations importantes. Et alors, cette canne, j'ai du mal à l'interpréter. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être que ça nous parle de choses anciennes, de blessures anciennes. D'accord, peut-être une révélation sur des choses qui étaient anciennes, qu'on croyait qui étaient guéries. Et puis finalement, ça refait surface. Ok, on va pouvoir peut-être clôturer ce chapitre de notre vie. D'accord. Bon, excusez-moi, c'était poussif, hein, la canne et le livre. Alors ici, beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on a? On a la lumière, la lampe torche, donc ça insiste sur la prise de conscience. Une situation dans laquelle on s'est enfermé, ou dans laquelle on a clôturé un petit peu le débat. On va avoir une prise de conscience des éléments qui vont nous permettre de faire la lumière. On a 2 fois la lumière quand même, donc ça insiste, hein. C'est-à-dire qu'on a la lumière de l'âme, ok, l'âme qui va nous envoyer des informations, qu'on va avoir cette guidance intérieure. Et aussi la situation à l'extérieur, dans notre manière de regarder les choses et les événements qui arrivent à nous, vont nous permettre, d'accord, d'avoir plus d'informations, en tout cas d'avoir des prises de conscience importantes. Par rapport à une situation dans laquelle on s'était retranché et aussi dans laquelle il y avait un espèce de petit cadenas, comme si on avait un petit peu temporairement clôturé le débat, temporairement clôturé un petit peu son cœur, peu importe. Ok, et il y a une solution qui arrive. On va pouvoir s'envoler. D'accord, ok. Bon, une énergie intéressante. Hein. D'accord. Alors, on va prendre le tarot de l'illumination, pareil, pour voir de quoi on nous parle au niveau des amours. Alors, pour les célibataires, d'accord. Bon, alors, 6 d'épée, valet de pentacle et l'ermite. Bon, et ben écoutez, on est toujours dans ces énergies de retranchement où on est bien à la lumière de sa propre guidance. On n'a pas besoin de l'extérieur parce qu'on est en période d'apprentissage sur nous-mêmes et qu'on laisse, on clôture quelque chose, on laisse quelque chose de lourd derrière nous. Il y a quelque chose qui était présent, un petit peu en continu ou en tâche de fond, et d'accord, ça s'éloigne. Et on est sur une phase d'apprentissage sur nous-mêmes par rapport à cette clôture de fin de cycle. Et on est à l'aise dans cette ermite, hein, on l'a à peu près toutes les semaines, chez les célibes, bon, on n'est plus trop étonné, d'accord? Ok, bon, on va voir un petit peu plus loin de quoi on nous parle au niveau de l'âme. Et dans la matière. Ah oui, eh ben dis donc, on est sur les choses bien calmes, hein, avec le 7 de Pentacle, hein, qui est aligné avec ce valet de Pentacle, hein, bien aligné sur les Pentacles. On fait à la fois ce travail sur nous-mêmes, à la fois ce constat de ce qu'on a traversé dans notre vie, hein, de ces choses qu'on a gagnées, de ces choses qu'on a perdues. On a planté des graines tranquillement, on attend qu'elles poussent, on attend que les choses bougent. On n'est vraiment pas sur une énergie d'action, mais alors pas du tout. On n'est pas du tout dans ce tempo-là, les amis. Et alors encore mieux, dans la matière, on a le 4 de Pentacle, hein, qui se replie un peu sur soi, qui ne veut pas céder de terrain, qui ne veut pas lâcher son Pentacle, qui a peur qu'on lui vole, qui a peur d'être dupé certainement par les amours, par son cœur, par ce qu'il peut vivre. Et donc on ne lâche pas cette position, on est plutôt à l'aise sur le fait de rester sur soi-même, replié, bof, le monde extérieur, pas bien. C'est pas bien le sujet de la semaine, hein, pour les célibataires. Bon, allez, on est sur des énergies intérieures, de solitude intérieure, mais plutôt bien vécue, hein, plutôt très serein, très calme, à la cool les célibats. C'est l'été, quoi.
On va pas s'emballer, quoi. Ok, d'accord. Alors, le 7 de pentacle, est, comme les couples, hein, est entouré du 3 d'épée, ce 3 d'épée qui revient en ce moment, et on a le 6 de bâton. Alors, c'est bien. Parce que dans ce constat qu'on fait sur ce qu'on a perdu, nos victoires personnelles et ce qu'on estime être comme des défaites personnelles dans notre vie amoureuse, hein, parce qu'on est sur ce sujet-là, on va pouvoir faire le tour de à chaque fois où on s'est fait transpercer le cœur, hein, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a mis à terre, tout ce qui nous a détruit aussi, d'accord, qui nous a tranché. On va pouvoir le constater. On va pouvoir ce regard victorieux sur nous-mêmes, parce que finalement aujourd'hui on est encore présent, on est encore solide et on est encore quelqu'un qui a des projets, hein, dans sa vie amoureuse, même si c'est pas très présent cette semaine dans nos énergies, c'est pas grave. On a quand même ce sentiment de victoire par rapport à tout ce qu'on a pu traverser. Bon, ça c'est plutôt positif. Dans la matière, on a du coup ce 4 de pentacle qui est entouré de cette reine de pentacle et de la justice. Bon, alors ça nous dit que pourquoi on est dans cette énergie aussi de retranchement, à part, d'accord, du fait de laisser partir les énergies du passé, du fait de travailler sur soi et d'être tranquille à l'intérieur de soi, c'est aussi on se retranche, on a peur de céder parce qu'il y a beaucoup de moments où on ne s'est pas choisi. Hein, ça nous parle de ça. Et que maintenant c'est fini, c'est comme dans la guidance générale, maintenant c'est fini. On a dit stop au fait de ne plus être équilibré et juste avec nous-mêmes. Maintenant, on va se maintenir sur ce socle pour s'écouter et pour comprendre ce qu'on veut. Cette semaine, pour les célibataires, on est à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de ce qui nous fait du bien et on est aussi dans cette gratitude qu'on a vis-à-vis de nous par rapport à tout ce qu'on a pu traverser. D'accord. Et voilà. C'est fini, on arrête de se déséquilibrer pour les autres aussi. Et cette reine de pentacle, quand je disais qu'on a quand même des projets, cette reine de pentacle, elle a des projets dans la matière. Hein. Les pentacles qui sont le domaine de la terre, de la matière, du concret, on a des projets. Mais voilà, cette semaine, on n'est pas axé dessus. Mais si ça tombe au niveau de la matière, ça veut dire que concrètement, quand même, on essaye de mettre petit à petit ces énergies en place, ne serait-ce qu'au niveau du mental, ne serait-ce que faire des listes. Ça, c'est chacun, hein. Bon, les listes, c'est plus pour le quotidien, mais ne serait-ce que d'établir voilà, toutes ces épreuves qu'on a traversées, de se féliciter et de s'accueillir avec cette reine de pentacle, on va pouvoir se projeter un petit peu. Hein, on va pouvoir être dans cette énergie d'envie. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Bon, bah, énergie plutôt sereine, plutôt à la cool pour les célibes. Why not? On va tirer les anges de l'amour. Pareil. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Alors, ça sort tout de suite. Et puis une troisième, puisque les couples ont eu aussi une troisième. Ok. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, d'accord. Ok. Peut-être être plus léger dans sa façon d'être, pas que en amour, mais dans son relationnel. Ok. Être plus enfantin. Cette carte de la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, alors pour certains ou certaines, d'accord, avoir confiance en nous, avoir confiance en la situation, en les choses qu'on ne peut pas maîtriser, comme le temps, comme l'autre personne qu'on a dans son cœur, d'accord, et rester dans la foi de ce qui est parce que tout semble aboutir. Et c'est pas mignon ça. Nouvel amour. Avec ce prétendant qui se déclare, mais comme c'est mignon. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, ben alors pour certains ou certaines d'entre vous, c'est pareil. Une rencontre ou une prise de conscience sur les sentiments qu'on a par rapport à une personne, des sentiments réels et des sentiments profonds. Hein. On ne parle pas, d'accord. On ne parle pas de quelque chose de superficiel, on parle de quelque chose de profond, de sentiments romantiques. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Pour ça, c'était pour les célibataires. On va conclure cette guidance
avec 3 conseils des guides, des anges plus exactement, pour voir comment on peut nous... Voilà, qu'est-ce qui peut nous guider cette semaine. Ok. Lâcher prise. Ouais, on adore quand on nous dit ça, ça ne crispe pas. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Bon, alors lâcher prise aussi, là, ça veut dire toutes ces énergies inutiles qu'on a vues dans lesquelles on ne se retrouve plus, les lâcher. Bon, et on peut travailler avec l'archange Michael pour se détacher de ça. D'accord, ok. Lâcher prise dans ce sens-là, c'est-à-dire faire le constat de ces énergies qui n'ont plus lieu d'être. C'est entendu. Boîte divine. Ok. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise, encore une fois, et à permettre au divin de vous aider. On nous parle beaucoup de lâcher prise ici. Ok. D'accord, ben pareil. Quand on a fait de ce constat de ces énergies inutiles, si on a encore des questionnements ou des désirs en suspens, eh ben peut-être les écrire, les laisser dans une coupelle, dans une boîte, comme vous le désirez, pour laisser le destin, l'univers, les anges, les archanges, toute la famille s'occuper de ça et un peu se détendre. Ok. Débarrassez-vous de vos dépendances. Bon, ben, ça nous parle vachement de nettoyage, ces 3 conseils. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Bon, d'accord. Peut-être qu'on peut avoir des dépendances affectives, peut-être qu'on peut avoir des dépendances à n'importe quoi. Ça peut être le travail, ça peut être des drogues, ça peut être le sucre, ça peut être tellement de choses. D'accord. Peut-être qu'on peut faire ce travail intérieur, comme on est en train de se recentrer à l'intérieur de nous, de mettre, ne serait-ce qu'en conscience, l'idée d'actionner quelque chose pour se débarrasser. J'ai bien mis des guillemets. L'idée d'actionner quelque chose pour s'en débarrasser. Petit à petit, mais en tout cas, quand ça commence à descendre en conscience, ça va descendre dans la matière et après s'acter. Mais d'accord, il faut déjà en prendre conscience. Ok, donc d'abord prendre conscience de ces dépendances avant de s'en débarrasser, c'est sûr. Bon, j'espère que ce message de cette semaine vous a parlé. Je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à très bientôt.